peux t'asseoir. C'est rare que je prenne des consultations si tard le soir. Mais comme on se connaît bien, j'ai fait une exception. C'est gentil, Julien. Comment tu vas? Tu sentais le besoin de venir consulter? La dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as parlé d'une expérience que tu préparais. Comment ça se passe? On a commencé aujourd'hui. Ça va bien, je pense. Je devrais être capable d'en sortir des résultats d'après moi. C'est une bonne nouvelle? Ouais. C'est juste que plus que j'y pense, plus que je me dis que je vais devoir en faire une suite de cette expérience-là. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? En gros, l'expérience c'est vraiment bossé pour trouver une façon que les gens soient capables de se comprendre. Mais à force d'y penser, je me dis que ça vaut pas grand-chose si au final on n'est pas capable de se pardonner. Ah, intéressant. Tu sais que les prises de conscience, ça peut être provoqué par des événements personnels? Est-ce que tu as une idée de d'où ça peut venir ton questionnement? C'est vrai que, en y pensant, j'y réfléchi un peu plus depuis que j'ai eu une discussion récemment avec Mathis. Comment c'est venu ce sujet? Hey, t'es vraiment bon, le show là le temps. C'est vrai que Rihanna a vraiment d'être ça. Plus que les Chiefs en première demi. Hey, abuse pas. Perdre par 10, pas par 35. Anyway, j'ai confiance en Mahomes. Il va trouver une façon de gagner comme d'habitude. Je sais que t'essaies de te convaincre parce que t'as parié qu'elle allait gagner. T'as misé combien déjà? Un peu trop. Faut pas que ma blonde le sache. Mais bon, ils vont gagner, fait arrête de me faire peur. Bon, la confiance. Ça va, toi? Il me semble que depuis que t'es arrivé, t'es toujours sur ton sel, t'écoutes la game à moitié. Tu peux-tu me dire qu'est-ce qui se passe? C'est juste avec l'expérience qui s'en vient, j'ai full de trucs à préparer puis ça me stresse vraiment gros. Genre. Ok, mais je peux comprendre, mais il te reste un mois pour tout faire ça. Qu'est-ce qui stresse vraiment? C'est comme tu le sais, vu que je vais devoir passer du temps avec à cause de l'expérience, ben j'arrête pas de repenser à ce qui s'est passé. Ok, mais tu m'avais pas dit que c'était fini, ça? Tout ça? I'd like a non. Bah, écoute. Tout récemment, j'ai écouté un podcast puis ça disait que pour pardonner à une personne, il fallait faire 3 choses. Dans le podcast, ça disait que, tout d'abord, faut pas ramener tout ce qui s'est passé à la personne. Deuxièmement, c'est de pas le raconter à tout le monde pour scraper sa réputation. Puis troisièmement, ben, ça disait d'arrêter de tout ramener à toi-même, en fait. Tu sais, je sais que ce qui s'est passé, c'est bad. Mais si tu te le répètes sans cesse dans ta tête, comment tu penses avancer? En plus, à cause de ça, on peut même pas rire des joueurs qui glissent sur le terrain, là. C'est con, man. Non, mais pour vrai, essaie ces conseils-là. Puis là, je veux dire, j'ai de l'argent à faire, là. Écoute, là, la deuxième demi commence, là, puis je veux que tu pries avec moi pour que les arbitres soient encore payés par les Chiefs, ok, là? Ah, good, man. Je vais juste aller aux toilettes avant que je rentre. Félix? Est-ce que ça va? Il est revenu. Qui est revenu? C'est pas quelqu'un. C'est mon cancer qui est revenu.
Je suis désolé de l'apprendre. Comment ça se passe? Les traitements, la chimio? J'ai décidé de pas la faire. Le taux de réussite était trop bas. Je voulais pas perdre mes derniers moments de vie à faire des traitements qui allaient pas me sauver. Ta famille? Tes proches? Comment ils prennent ça? Je l'avais pas dit. Je voulais pas les inquiéter avec cette situation-là. Donc, si je comprends bien, ton état de santé a fait évoluer ton point de vue sur le pardon, c'est ça? Je voulais surtout pas repartir avec de la rancune. Est-ce que tu penses à une situation ou une personne en particulier? Probablement mon ex. Quand j'ai eu mon premier diagnostic, on habitait ensemble. Puis elle s'est occupée de moi du mieux qu'elle pouvait. Mais à un moment donné, c'était juste trop pour elle. Puis elle a essayé de me laisser à cause de ça. On s'est pogné, puis au final, depuis ce temps-là, on agit comme si on s'est jamais connus. Je comprends que tu aimerais ça lui pardonner. Mais toi, là, est-ce que tu ressens de la culpabilité? Je sais que elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour m'aider. J'étais malade, mais elle est en train de le devenir elle aussi. Mais en même temps, j'ai un côté de moi qui est juste pas capable d'accepter qu'elle m'a abandonné dans ma situation. Est-ce que tu penses que ça pourrait expliquer pourquoi tu as peur de parler de ton état de santé aux gens que t'aimes? Probablement. Alors, il reste encore beaucoup de choses à comprendre sur ta relation avec cette fille-là. Comment elle s'appelle déjà? Salomé. Enfin! J'avais tellement hâte que tu m'appelles. Je veux tout savoir, raconte-moi tout. 2 jours sans te parler, c'est interminable. Mélo, relax. Je vais tout te dire quand je vais être revenue, là, mais... Je t'appelais pas pour ça, là. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi pas qu'il a encore fait quelque chose. T'inquiète, là. Il a rien dit. Mais... Il vient de me texter pour me demander de le rejoindre tantôt. J'étais sûre qu'il allait tenter quelque chose pour te manipuler. T'aurais dû m'écouter dès la première fois, quand je t'ai dit que c'était pas une bonne idée d'aller là-bas. Hey, je t'ai pas appelé pour que tu me juges, ok? C'est juste... Tu comprendrais si t'avais vécu l'expérience, là. J'ai juste un feeling que je devrais y aller. Pourquoi tu m'as appelé de bord? Ben, je te l'ai dit, là. Pour avoir ton avis sur si je devrais y aller ou pas. Non, ça, c'est pas vrai, puis tu le sais. Toi, quand t'as une idée en tête, c'est impossible de te l'enlever. Tu m'appelles juste pour soulager ta conscience en ce moment. Écoute, appelle-moi quand tu vas être revenu, OK? Tu sais que je t'aime, hein? Ouais, moi aussi.
je serai solo, près de l'eau, mais si loin de moi. Près de l'autre, mais si près de toi. J'accosterai sur tes côtes, j'écouterai tous tes rafios. Je partirai faire la guerre, aux idées qui me tiennent sur terre. Salut. Salut. Bon. J'ai vu que t'as laissé l'enveloppe finalement. Ben là, c'est si surprenant que ça, là? Oui. Je te niaise. Ouais. En passant, t'as oublié ça. À l'école. C'est gentil. C'est vrai que je suis partie un peu vite. En vrai, j'ai pas grand chose à te dire. J'avais juste envie d'être avec toi. Je suis contente que tu m'aies écrit. Comment ça? Quand je me suis pognée avec Jérémy, peu importe c'est quoi son vrai nom, puis que t'as pas pris ma défense, j'ai eu tellement de peine. Puis c'est pas parce que je m'attendais à ce que l'organisateur prenne ma défense, mais il y avait un côté de moi qui espérait, que tu dises quelque chose. Puis c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était encore important pour moi. Puis après, il y a les histoires qui sont venues me chercher, puis j'ai eu une super belle discussion avec Jérémy sur la rancune, puis mon moment seul avec toi. J'espère que je l'ai pas trop gâché avec mon activité surprise. Un peu, quand même. Mais avant cette mauvaise surprise-là, j'étais assise devant toi, puis je pensais juste au fait que tu me manquais. J'avais tellement envie d'arrêter de jouer le jeu que je te connaissais pas, mais je l'ai pas fait parce que je pensais que tu me détestais encore. J'ai encore mal. Mais le pardon est souvent donné avant d'être senti. Donc non, je te déteste pas. La vie est juste parfois douloureuse, puis tu dois pas t'en vouloir pour ça. Je sais qu'il commence à être tard, mais est-ce que tu aimerais aller prendre une marche avant de retourner à Montréal? Avant de te laisser partir, c'est ça que j'aime ça, proposer aux gens de piger un mot anonyme écrit par une autre personne qui consulte. Si jamais tu veux en prendre un. Si tu lis ce message, c'est sûrement que ça va pas super. J'ai juste envie de te dire que les seules choses qui ont vraiment de la valeur dans ce monde sont les moments passés avec quelqu'un que t'aimes. Le feeling quand tu vois dans ses yeux qu'elle voudrait être nulle part d'autre. Quand tu perds ce genre de relation, tu réalises à quel point chaque minute avec cette personne comptait.
Crois-moi, tu vas regretter de ne pas en avoir eu plus. Non, je ne t'aime pas, non, non, moi je ne t'aime plus. Tout ce que je retiens de toi, des douleurs, des peurs, de l'angoisse, je m'en faisais vraiment pour nous. J'ai tourné, retourné, tout tourne en rond quand je me remets la tête dans l'amour que j'avais pour toi. Je t'en veux pour tout ce que tu ne me disais pas, non, non. Non, je ne t'aime pas, non, non, moi je ne t'aime plus. Tout ce que je retiens de toi, des douleurs, des pleurs, de l'angoisse, je m'en faisais vraiment pour nous. Je m'en faisais vraiment pour nous. J'ai tourné, retourné mes pensées, pensant que t'étais mauvaise. La haine m'a tiré par le collet en me disant que t'es mauvaise. Les quatre côtés de la médaille brillent comme or, mais leur c'est mauvais. Attire des gens avant qu'ils se foutent du vrai, le monde est mauvais. Méchant, méchant, comme diraient les gens. Viens qu'on se pose 2 minutes avant que la mort me coupe du monde. Avant que la mort te coupe du monde. Tout ça, tu vois, les mots me manquaient pour te dire à quel point j'ai tellement à dire. Les mots me manquaient pour te dire à quel point je suis fautif aussi, oui, aussi, oui, je t'en veux pour tout, oh là là là, pour tout, oh là là là. Mais là mon cœur est froid, un tas de mots que j'aimerais te crier, mais là mon cœur veut que la paix, j'ai des douceurs à te chanter aussi, avant que la mort te prive de nous. Merci, Jeff! I'm proud of you. Honnêtement, c'était cool. Non, j'ai vraiment resté à date.